Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rendre un formulaire RGPD sur Shopify. Donc comme vous le savez, maintenant le RGPD est actif, donc on est obligé de se mettre en conformité. Donc je vais vous expliquer d'un point de vue technique sur votre formulaire générique, comment avoir une case à cocher qui permet d'avoir le consentement de votre client donc pour une action bien spécifique. Donc vous trouverez bien entendu dans la description de la vidéo le lien de cette version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la bonne réalisation du tutoriel. Comme d'habitude, on va aller sauvegarder le thème. Donc action et on clique sur dupliquer, ça va vous dupliquer ici et en cas de souci, vous pouvez revenir sur cette version. Donc nous, on va aller prendre directement le code qui est ici. Hop. On fait CTRL-C ou commande-C. On revient sur le thème, bouton d'action, modifier le code. Alors là, cette fois, on va devoir repérer le formulaire. Donc, on va se rendre dans Template, c'est la page de contact, donc page.contact. On voit qu'ici, on a un form, contact, donc c'est bien ce formulaire-là. Et on va aller mettre ça juste avant la fermeture du OnForm. CTRL-V. Comme d'hab, on va sélectionner tout ça, on va faire Mage tabulation, il va bien se mettre en forme. On enregistre. Oui, par contre, il faut que je crée une page de contact. Contact. Oula. Contact. Modèle de page contact. Et on enregistre. On va les mettre dans le menu. Je ne l'ai pas trouvé. Page contact. Voilà, on enregistre, on revient. On va sur notre page de contact et on a bien ici la petite case à cocher. Avec le petit texte qui va bien, en cochant cette case et en soumettant ce formulaire, j'accepte que mes données personnelles soient utilisées pour me recontacter dans le cadre de ma demande indiquée dans ce formulaire. Aucun autre traitement ne sera effectué avec mes informations. Connaître et exécuter vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l'utilisation de données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité. Et là, bien entendu, il va falloir créer la page de politique de confidentialité. Donc le lien par défaut est sur politique de confidentialité. Donc je vous conseille de garder la même nomenclature. On va la créer comme ça, je vous montre tout. Politique de confidentialité. On enregistre. Cette fois-ci, on clique dessus, on a bien notre page. Donc il ne vous reste plus qu'à la remplir. Donc si vous avez envie de changer le texte, il se passe là. C'est dans le label, en cochant cette case et en soumettant, vous voyez, le texte est ici. Alors une chose que je ne vous ai pas montré aussi, c'est que si on valide, vous voyez que si on n'a pas coché la case, on a un petit message d'erreur. Donc on est bien obligé de hop, cocher ça pour envoyer. Bon là j'ai pas rempli, mais sinon ça valide. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.